Hello, c'est Kim. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui va concerner le mois d'octobre et surtout la dernière semaine puisqu'en fait, j'ai oublié de filmer. Là, on est le 1er novembre parce que je sais pas comment je m'y suis pris, mais j'ai perdu la première section de ce vlog. Donc bon, il n'y avait pas grand chose, mais je sais pas où il l'ai mis. J'ai dû l'effacer par mégarde, enfin bref, ça a disparu. Et donc là, au moment du montage, je me rends compte que je l'ai pas, donc bienvenue! Donc bon, là, vous allez avoir, je sais même pas combien de temps de vlog, 1 heure, je pense, peut-être plus, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et demie a priori, où je fais principalement du DP. Je vais essayer de filmer plus régulièrement sur le mois de novembre, on va voir si j'y arrive. Peut-être faire un vlog tous les 15 jours, je sais que j'y arriverai pas toutes les semaines pour l'instant, peut-être tous les 15 jours, sinon pour l'instant ce sera tous les mois. Allez, je vous laisse avec la suite de ce vlog et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Hello, c'est Kim. On se retrouve dans cette nouvelle partie du vlog. On est toujours le 21 octobre. Il est 18h35. Vous entendez, comme d'habitude, mes petits voisins qui jouent au foot parce qu'ils savent faire que ça. Et vous devez entendre à ma voix que je suis de bonne humeur. Enfin bref, j'ai eu la visite d'un livreur qui devait donc me livrer une toile de Jaded Gem Shop. Donc c'est un site relativement nouveau dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Lorraine et sur la chaîne de Katharina, enfin de Anakat et leur création. Je vous mets les deux chaînes en barre d'infos comme d'habitude. Et j'ai voulu tester malgré le fait que ce soit atrocement cher. Donc la toile que j'ai choisie coûte 145 $, je crois, plus 50 $ de frais de port. Et là j'ai eu la bonne surprise que le livreur me dise qu'il y avait 47 € de frais de douane. Donc là, comment vous dire, je n'ai pas 50 € en espèces sur moi en permanence, donc évidemment, j'irai le chercher lundi parce que il n'avait pas de machine pour lire la carte bleue. Donc lundi ou mardi, en fonction du temps que j'aurai, on verra bien, parce qu'évidemment la semaine prochaine va être monstrueusement chargée. Enfin bref, 47 €. Donc en fait, j'ai écrit à Jade, enfin à la fille qui possède la compagnie. Je sais qu'elle est youtubeuse, mais j'essaierai de vous retrouver sa chaîne et de la mettre en barre d'infos, mais honnêtement je me souviens plus. Je lui ai dit que bon, 47 € de frais de douane, fallait peut-être pas déconner et que j'aimerais bien qu'elle me les rembourse. Désolée, interruption de téléphone. Oui, donc je lui ai envoyé un mail, enfin un message pour lui demander de me rembourser les frais de douane. Et elle me répond gentiment que je sais pas si vous êtes au courant, mais moi je peux pas savoir si dans votre pays il y a des frais de douane. Si, je suis au courant quand même. Mais quand tu fais des DP à ce prix-là, t'es gentil, tu vas mollo quand même. Parce que même Diamond Art Club, ils font des DP très chers. Mais les frais de port sont offerts déjà, hein. Parce que pour 200 balles, excuse-moi, mais j'ai 2 DP chez Diamond Art Club. Alors, il a sérieusement intérêt à être de très, 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 très bonne qualité. Parce que franchement, là, déjà, ça me gonfle. Donc, ça va que c'est une image que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et qui me servira pour l'un des... Alors, quoique, je l'aurais jamais fini, donc peut-être pas, je vais peut-être pas prendre celle-là, je vais en prendre une autre. Elle aurait pu me servir pour l'un des défis de l'année prochaine, notamment celui de Lorraine sur les images libres de droit. Enfin, du domaine public, en tout cas. Mais à ce prix-là, je suis déjà en train de me demander si je vais pas refuser le colis, en fait. Parce que, franchement, là, ça me... Bref... Donc bon, je suis de très bonne humeur. Mais bon, comme je suis seule ce soir, j'ai pas la télé en fond.
Là, il est bientôt 19 h. Avec un peu de bol, ils vont se calmer dehors. Je dis avec un peu de bol, mais comme j'ai jamais de bol, bah voilà. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu pour le vlog. Et puis, je regardais des vidéos de point de croix et de DP, et notamment des tags. Et je me suis dit que bon, il était peut-être temps de vous prendre un petit peu pour faire du DP ensemble. Donc là, je suis sur le DP... Pardon. Je suis sur le DP Perséphone de Diamond Art Club. Je vais vous montrer, si j'arrive, je vais vous montrer l'image. Parce qu'en fait, je ne sais pas où j'ai mis la petite image autocollante. En fait. Donc, je pense que je l'ai perdue, mais... Voilà, bon, elle est un peu floue, mais c'est ça. Voilà. Au niveau de la taille, je sais plus combien elle fait. On va aller directement sur le site de Diamond Art Club, ce sera plus simple. Alors, elle n'est pas disponible chez DAC pour l'instant. Oh la vache. Oh, elle est bien chère, hein, elle a bien augmenté. Ah d'accord, donc quand elle est plus disponible, ils mettent plus les... caractéristiques. Ok. Et comme elle est roulée, je n'ai plus la taille, elle est tout roulée, donc je sais pas, je sais plus. Je suis désolée, c'est très décousu, je sais même pas si je vais vous le mettre ce bout de... Ce bout de vidéo là, parce que je crois que j'ai juste besoin de me lâcher un peu et vous n'avez pas à subir ma mauvaise humeur. Enfin bref, je crois que là, depuis le début du mois d'octobre, c'est la... Je me reprends un peu tout ce qui s'est passé l'année dernière en pleine tronche et c'est pas top. Puisque l'année là, on est le 21 octobre, et ben écoutez, c'était le début de l'enfer l'année dernière. L'année dernière, j'étais donc rentrée à l'hôpital le 20 octobre. Pour un abcès et ma vie a été foutue en l'air. Donc bon, je pense que c'est un peu la période compliquée qui fait que... Enfin bref, et puis là, Jaded Gem Shop, là, ça m'a bien gavé, là. Et puis j'ai fini, ou presque, le cabinet de curiosité. Donc je pense qu'à un moment dans le vlog, vous verrez la toile. Peut-être demain, je vous prendrai pour faire un peu de point de croix sur cette toile-là. J'ai presque terminé le cabinet de curiosité. Et en fait, j'y ai passé tellement de temps dessus qu'il y a aussi un peu cette nostalgie de finir un projet. Moi, ça me colle toujours un peu le bourdon de finir un projet. Parce qu'en fait, je m'investis tellement dans mes projets que quand ça se termine, je suis un peu... Je sais pas comment expliquer, je suis un peu toute molle, un peu triste, un peu, j'ai l'impression qu'il va plus jamais rien se passer. Ça dure jamais, hein, mais ça me fait toujours un peu cette impression-là quand je finis un projet. Et donc là, je suis pas très loin. En fait, là, ce que je fais sur le cabinet de curiosité, c'est du plus. C'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de le lâcher. Je pense que c'est ça. Et du coup, ça me fout un peu le bourdon. En plus de tout le reste. En plus du fait que je suis fatiguée tout le temps, que j'ai plus de vie sociale, que la semaine dernière, enfin depuis 2 semaines, on enchaîne les nouvelles pas très sympas dans le groupe d'amis. Donc, enfin bon bref. Et puis moi je suis quelqu'un qui prend très à cœur le bien-être de mes amis, donc là comme c'est ma meilleure amie qui est touchée, c'est très compliqué pour moi, même si elle le voit pas, pour moi c'est très compliqué, mais bon, je le reproche pas hein, de pas le voir, de toute façon vu ce qui se passe, elle peut rien voir en ce moment et c'est tout à fait normal, c'est pas le problème, mais c'est juste que moi ça m'a mis une claque dans la gueule.
qu'il faut pas montrer parce qu'elle a pas besoin de ça en ce moment. Enfin, elle a pas besoin de mes états d'âme en ce moment, surtout sur un truc qui est pas censé me toucher comme ça. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas moi que ça touche, c'est elle. Enfin, c'est elle qui a subi vraiment un truc pas drôle, quoi. Enfin bref, donc tout ça pour expliquer ma mauvaise humeur. Je vois pas pourquoi je suis désolée si cette vidéo, enfin si ce bout de vidéo vous ennuie, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Franchement, je suis pas forcément de très bonne compagnie en ce moment. Je me demande même si je vais pas m'isoler un peu et dire merde au monde. Parce que là, j'avoue que ça devient compliqué. L'année dernière, à cette période, j'étais en train de vivre mon pire cauchemar, à savoir l'hospitalisation longue durée. J'étais dans un état, mais assez lamentable. Donc bon. Voilà, et puis bon, à chaque fois que j'essaye d'avoir quelqu'un au téléphone pour me changer les idées, tout le monde a toujours quelque chose à faire. Les vidéos YouTube, ça va bien 5 minutes, mais bon, voilà. J'arrive pas à faire de live. Ouais, bonjour la thérapie via YouTube. Bon, en fait, on va arrêter là. Hello. Alors, on est le vendredi 28 octobre. Je n'arrive pas à vlogger régulièrement, ça je crois que c'est clair. Je suis pas forcément au mieux de ma forme non plus. Du coup, je sais pas trop quoi vous raconter. J'ai pas non plus envie de vous donner envie de vous pendre. Donc, je vais répondre au tag de Charlotte, de la chaîne Charlotte Diamante ou Charlotte Coloris, qui est le tag La Tournée Diamond Painting 1. C'est un tag qui tourne dans son cercle de connaissances, enfin dans le cercle de diamond painteuses, de youtubeuses qui la suivent et qui sont dans sa communauté. Moi, je n'y suis pas forcément active, mais j'aime bien ce principe du tag, j'aime bien le principe de ce tag, donc je vais répondre. Et puis c'est des questions auxquelles j'ai pas encore répondu, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va y aller. Je vais vous dire après, à la fin, pourquoi la tournée du DP 1. Et en même temps, je vais travailler sur ma toile Perséphone de Roy Trint, si je ne me trompe pas, qui est assez grande. Alors attendez, normalement j'ai une photo. Voilà. Voilà. Comme ça, je sais pas trop. Voilà. Donc acheté chez Diamond Art Club, mais qui n'est plus disponible, qui était une édition limitée. Donc, première question, où est-ce que vous vous installez pour une session Diamond Painting? Alors, je m'installe là où je suis en ce moment, c'est-à-dire à mon bureau, comme je peux, parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Je suis en train d'investir une pièce pour en faire une pièce loisir créatif, mais elle sera partagée, donc je pourrai pas faire ce que je veux non plus. Et aussi, elle servira pour le sauvetage animal. Donc, sauvetage principalement, je pense, de chats. Mais bon, on ne sait jamais, donc il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de trucs qui traînent dans cette pièce. Donc pour l'instant, je suis à mon bureau qui me sert pour faire du DP, faire de la broderie, travailler, écrire, colorier, enfin tout. Du coup, j'ai pas forcément énormément de place.
Et je trouve toujours des solutions, je vais vous montrer, attention ça bouge, pour cumuler, enfin pour pouvoir faire par exemple du DP pendant que je travaille. Donc j'ai ma petite tablette que j'avais achetée à l'origine pour faire du DP dans mon lit, mais ça marche pas. Donc je laisse mon ordinateur allumé et je vérifie les mails de temps en temps. Et comme ça, je peux faire du DP en même temps que je travaille. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Si j'arrive à faire le mot de passe. J'arrive pas. Alors, je l'ai fait trop compliqué. Du coup, voilà. Mes toiles étant gigantesques, je suis sans cesse, enfin je suis toujours obligée de les rouler. Donc la partie diamantée tombe derrière mon bureau et la partie pas diamantée est roulée pour éviter de me tomber sur les genoux. Bon, là elle est faite à plus de la moitié, il me reste je pense un tiers de la toile à faire. Donc ça va encore, je pourrais la laisser tomber. Mais par exemple ma toile Hansen Mano qui fait 80 par 120 et sur lesquelles je n'ai fait que deux lignes, je peux pas la laisser dérouler parce qu'elle me tombe sur les genoux, ça me fait une couverture quoi. Donc j'ai pas de mail, c'est bien. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de DP? La plupart du temps, je regarde des vidéos YouTube, des copines ou des diamanteuses. En fait, soit j'ai des vidéos des copines à regarder, enfin des chaînes auxquelles je suis abonnée à regarder, comme par exemple Jess ou Anaïs. Avant, il y avait Estelle, mais elle a arrêté. Que je trouve dommage d'ailleurs, mais bon, c'est son choix, il n'y a pas de souci, mais pas drôle. Soit s'il n'y a pas de vidéo des copines ou que j'ai déjà tout regardé, ben je tape Diamond Painting dans YouTube, je classe par date de sortie et je regarde ce que j'ai pas regardé, ce qui me fait découvrir des chaînes. J'aime ou j'aime pas, après ça c'est autre chose, mais du coup je découvre des chaînes comme ça et des vidéos auxquelles je me serais pas attendue parfois, donc c'est plutôt pas mal. Si j'ai pas envie de regarder YouTube, ce qui peut arriver, je regarde un film la plupart du temps parce que j'aime pas trop regarder des séries pendant que je diamante. Les films c'est plus facile. Voilà, ça m'arrive aussi d'écouter des livres audio, mais plus quand je brode. Ouais, voilà, j'ai reçu un mail. Bon, ça va, c'est pas urgent. Donc ça peut attendre la fin de la vidéo. Ensuite, dans votre espace DP, est-ce que chaque chose a une place précise ou c'est le bordel? Chaque chose a une place précise parce que je n'ai pas le choix. Si je fous le bordel, je ne peux pas faire de DP. Si j'avais le choix, je pense que ce serait le bordel. Mais là, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai deux... je vais vous montrer. J'ai deux petites... deux petits rangements là. Un pour la broderie, un pour le DP. Et là, donc j'ai les pinces, le matériel de découpe et mon petit truc pour séparer les diamants. Là, il y a d'habitude de ranger mes stylets. Et là, ils sont sortis parce que je fais du DP. En dessous, une partie de mes wax et en dessous, le washi tape. Voilà. Et pareil pour la broderie, c'est classé. Donc premier tiroir, le matériel pour marquer la toile. Deuxième, tout ce qui est aiguille. Troisième, coupe-coupe. Et quatrième, washi aussi, parce que au bout d'un moment, j'ai plus de place pour ranger le washi. Parce que j'ai aussi une passion pour la papeterie et ça prend aussi beaucoup de place. Donc oui, chaque chose est à sa place par la force des choses. Donc là, vous voyez, je suis en pleine session d'épée. J'ai ma pince à côté de moi.
J'ai 2 stylets de sortie, mon plateau et point barre. Ah oui, mes plateaux, je les pose sur mes petits rangements, sur mes petits casiers à rangement. Mais je suis pas forcément quelqu'un qui range. Si, je range, mais comment dire? Je peux laisser plusieurs jours le bordel sur mon bureau. Enfin, je pourrais, si j'étais pas obligée de jongler entre travail et loisirs créatifs. Et du coup, du coup, c'est rangé, quoi. Alors, 4e question. Quel est votre kit chouchou? Pince, coupelle, stylet, cire. Alors, jusqu'à récemment, mon kit chouchou... Alors, j'ai pas... Dans les kits qui sont donnés avec les DP, mon kit chouchou, c'est celui de DAC. Parce que... Enfin, le nouveau, en tout cas. Donc la coupelle avec le stopper, mais là je l'ai mis, je l'ai paumé, les chats ont dû jouer avec. La pince, pour les carrés en tout cas. Le stylet, c'est un stylet tout bête, je sais pas si j'en ai un à portée de main, mais non. Une mousse squishy, je sais pas si j'en ai une là, je crois que si. Si, voilà, une mousse squishy assortie au stylet. Un aimant, un washi et des sachets zip. Je trouve que c'est le plus complet que j'ai vu dans les compagnies de DP. Après, moi, j'ai mon propre matériel. C'est-à-dire que j'utilise le plateau de DAC quand j'ai des petites quantités. Avant, donc jusqu'à récemment, j'utilisais ce plateau, le grand plateau de Spell Queen. Mais maintenant, j'utilise le plateau que m'a envoyé Katharina, donc de chez Archer's Art, qui est très haut en fait et qui permet de bien secouer sans avoir à se dire ah mon dieu je vais en perdre la moitié. Et mes stylets avec mes embouts en métal ou pas, ça dépend. Si j'en ai assez, parce que là par exemple les embouts de 4 j'en ai pas 2, donc il faudrait que j'en rachète un. Et l'embout plat aussi, j'en ai pas en métal. Pour ce qui est de la cire, j'utilise celle qui est donnée, la collection de cire que j'ai de par les nombreux kits que j'ai. Et le washi, alors ça dépend, soit j'utilise ceux qui sont dans les kits, soit j'utilise ceux que j'ai déjà, j'en ai tellement que c'est pas forcément ceux qui sont dans les kits. Pour les aimants, c'est selon mon envie et selon comment c'est pratique. Parce que là par exemple, comme je fais la ligne de droite à gauche, c'est pas pratique parce que si je pose le plateau, je le pose sur l'aimant. Donc je mets pas d'aimant quand je vais de droite à gauche, par contre quand je vais de gauche à droite j'en mets. Et là du coup je pose l'aimant sur la fiche plastique et du coup elle rebique pas. Pour les aimants, j'ai ceux qu'il y avait dans les kits et puis j'ai ceux que j'avais aussi d'avant pour la broderie. Là je vais acheter, là il faut que je fasse la commande. Je vais acheter des aimants plats, enfin des aimants plats assez puissants pour remplacer cette deuxième partie d'aimant là qui colle, enfin qui est pas hyper puissante. Donc là j'avais celui-là que j'avais acheté sur Etsy, j'avais fait une collection Halloween. Celui-là par exemple c'est un DAC. Celui-là je l'ai gagné dans un concours de la chaîne Ma Vie Normale, donc de Angélique, qu'elle a eu en partenariat avec la boutique Poussière d'Étoiles, dans laquelle j'ai acheté d'autres aimants. J'ai aussi des pins que j'ai transformés en aimants, notamment mon pins des 50 ans de Doctor Who. J'espère bien acheter le pins des 60 ans de Doctor Who l'année prochaine. J'espère pouvoir y aller, parce que si je peux pas y aller, je crois que je vais péter un câble. Et voilà. Comment choisissez-vous votre washi au cover minder? Ah bah je vais bien y répondre. Le washi ou le cover minder,
Alors le washi, j'essaye de faire en sorte que ça corresponde un petit peu soit aux couleurs, soit au thème. Mais enfin après ça dépend aussi si j'ai envie de farfouiller dans ma collection de washi, parce qu'en fait comme j'ai pas beaucoup de place, elle est un peu éparpillée, j'ai pas tout au même endroit. En fait faudrait que j'achète une grosse boîte, et enfin faudrait que je rachète surtout une boîte pour trier mes washi, mais après je sais pas où je mets la boîte, c'est un peu le problème. Donc c'est surtout en fonction soit des couleurs dominantes du DP, soit du thème dominant, soit de ce que j'ai sous la main, parce que là, enfin quoi que si le bleu correspond quand même à une des deux couleurs dominantes du DP, et là les fleurs là du morceau pour délimiter, comme on est sur Perséphone, ça match aussi. Pour ce qui est du cover minder, c'est selon l'humeur. Si j'ai envie d'un truc... Ah, oui. Si j'ai envie d'un cover minder thématique avec la saison, par exemple, là en ce moment c'est l'automne ou Halloween, donc ça peut m'arriver de mettre ma petite citrouille ou mon manoir hanté ou des choses comme ça. Ou si je peux prendre aussi celui qui est à portée de main. Il n'y a pas vraiment de règles, entre guillemets, sur quel washi j'utilise. Ou quel aimant, enfin cover minder j'utilise. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? Il n'y en a pas en particulier. C'est selon l'image. J'ai ma couleur préférée, ça reste le bleu. Mais s'il n'y a pas de bleu, c'est pas ça qui va pas me faire prendre le DP, quoi. Enfin, c'est pas, j'ai pas une couleur favorite en DP à prendre obligatoirement entre guillemets, quoi. Donne la couleur qui te dissuade d'acheter un diamond painting. Le rose. J'ai une sainte horreur du rose. S'il y a trop de rose, je ne prendrai pas, même si l'image me plaît. Par exemple, le Sakura Festival de DAC, je le trouve magnifique, mais il y a beaucoup trop de rose. J'ai fait une fois un DP avec quasi que du rose, mais c'était pour ma mère. Elle avait choisi cette image, c'était une image de paysage enneigé sous la lumière de l'aube, donc qui donnait que des nuances de rose. J'ai cru que j'allais devenir ouf. J'en pouvais plus du rose, j'ai mis 1 an à le faire tellement j'en pouvais plus. En fait, j'ai fait la moitié d'un coup et après j'ai fait overdose. Et du coup, le rose, voilà quoi. À part ça, peut-être s'il y a un fond d'une seule couleur. Alors, à part le rose, du coup, c'est pas une couleur en particulier qui me dissuaderait, c'est s'il y a trop de la même couleur. Par exemple, un fond tout blanc, tout noir, tout bleu, tout rouge, au bout d'un moment, je sais que ça va pas être possible. Donc je prends pas. C'est pas comme si j'avais pas de la réserve. Donc je peux, entre guillemets, me permettre de me dire, ah bah non, celui-là, il y a trop de cette couleur, j'en veux pas, quoi. Achat dans les boutiques artistes ou AliExpress, ou les deux. Alors, maintenant, dans les boutiques, dans les boutiques qui licencient leurs artistes. Au tout début, clairement, uniquement sur AliExpress. Donc au tout début, quand j'ai décidé de me laisser aller au DP, c'était donc pendant le premier confinement, donc ça n'a été que du AliExpress. Enfin, au début, j'ai pris du Amazon pour le recevoir vite. Et puis après, j'ai pris du AliExpress. Et puis j'ai pris du AliExpress grand. Donc forcément, j'allais pas les faire en 5 minutes. Et j'ai craqué sur DAC, donc la première boutique qui licencie ses artistes sur laquelle j'ai craqué, c'est DAC. Ça devait être en septembre 2021, je crois. J'ai acheté... je crois que c'est... Alors, c'était soit le Rainbow Lil Dragon, soit le Space in a Jar, Universe in a Jar, de Randall Spangler. Je ne me souviens plus, c'était l'un des deux.
Et quand j'ai goûté à la qualité d'Act, j'ai fait ok, AliExpress, ça va être compliqué là. J'ai continué pendant un certain temps. Et là maintenant, depuis... ouais, on va dire 9 bons mois, je ne... Alors, désolé, interruption chat. Donc, je disais depuis au moins 9 mois, oui. Je ne commande que dans les boutiques qui licencient leurs artistes. Pour des questions d'éthique et pour des questions de qualité du DP aussi, parce que à part mes custom Disney, enfin Disneyland plutôt, que je fais, en fait j'achète l'image sur le parc. Bonjour le chat. Et zut. 1, 2, 3. On recommence. Donc c'est le chat qui m'a interrompu, qui a voulu rentrer, puis après qui veut sortir, et donc parce qu'elle veut sortir, elle monte sur le DP. Bref. Je disais donc oui, ça fait 9 mois que j'achète quasiment que dans... Enfin, oui, quasiment que dans les boutiques qui licencient leurs artistes, pardon. Pour des questions éthiques, parce qu'effectivement, un artiste, ça a déjà du mal à vivre de son art, alors si en plus on lui vole son art, enfin voilà, on va jamais s'en sortir. Et aussi pour des questions de qualité, parce que soyons clairs, à part quelques boutiques, mais vraiment quelques boutiques sur AliExpress, la qualité c'est pas la même. Hein. Donc j'ai continué à acheter mes custom Disneyland chez Home Fun Official Store et Evermoment. Donc j'achète les images sur le parc, donc soit en lithographie, soit en carte postale, soit en ce que vous voulez. Et après je les retrouve, j'en ai même acheté une en digital. Et après je les retrouve sur internet, et dans ce cas-là, j'estime que j'ai payé le droit de me la faire faire en DP, en fait. Donc, comme je ne la vends pas, je ne fais pas d'argent dessus, quoi que ce soit. Voilà, j'estime que j'ai le droit de le faire en DP. Donc là, dans ce cas-là, je me fais faire mon custom. Donc c'est les attractions, c'est les affiches des attractions que je me fais faire. Donc là, j'ai fait faire Haunted Mansion, que j'ai commencé cette année. J'ai fait Big Thunder Mountain. J'ai fait l'affiche des 30 ans avec le château. Ah oui, et j'ai fait Space Mountain. Donc la première version de Space Mountain, celle avec Jules Verne. Et donc j'ai d'autres images, notamment des images d'attractions disparues que je veux faire aussi. Mais bon, comme c'est des très très grandes épées, c'est des 80 par 120, ça peut attendre. On n'est plus à ça près, enfin voilà. Les attractions, elles ont disparu, elles vont pas revenir, donc ça va, j'ai le temps. Voilà. À on recommence. À quelle fréquence faites-vous des achats? Ça va dépendre de mon humeur. Là en ce moment, j'ai décidé que je faisais un no-buy parce que ça va aller. Là, j'ai quasiment atteint beaucoup trop de toiles. Je sais qu'il y a des... j'ai quasiment atteint les 150 toiles. Donc ça va aller. J'ai pas besoin d'en racheter. Comme je sais que je peux être impulsive et acheter comme ça sur un coup de tête, je me dis que je suis en no-buy, comme ça me refroidit un petit peu et ça me permet de me dire non. Alors tu vas la mettre dans le panier et puis tu reviendras, et puis si elle te plaît encore, on y réfléchira peut-être. Mais là ça devient ridicule. Quelle boutique partenariat recommandes-tu? Pourquoi? Aucune, puisque je n'ai aucun partenariat. Et que je n'en veux pas.
Je n'en veux pas parce que toutes ces boutiques qu'on voit régulièrement, c'est du dropshipping. Et que les seules boutiques dont j'accepterais les partenariats, s'ils me les demandent et je n'irai pas les chercher, c'est éventuellement des boutiques qui licencient leurs artistes et qui ont réellement besoin de publicité. C'est-à-dire que j'adorais avoir des toiles gratos de DAC, mais j'en vois pas l'intérêt, j'en ai déjà suffisamment. J'adorais avoir des toiles gratos de DIY Moonshop, mais ils ont clairement pas besoin de pub. Ni Cara Art, ni rien. Enfin, pour l'instant, les compagnies de DP dont on entend parler partout n'ont pas besoin de plus de partenariats. J'adorais avoir des toiles gratuites, hein, je le nie pas, c'est pas le problème. Mais, enfin voilà, ils ont suffisamment de partenaires et ils n'ont pas besoin de moi. Et en plus, je suis pas forcément fan du concept du partenariat. Donc, mais ça, c'est autre chose. Et le dropshipping, oh mon Dieu, le dropshipping. Bref. Alors, j'ai testé en achetant moi-même une toile. Deux toiles dans une compagnie qui fait du dropshipping. Voilà, ça m'a convaincu, ça m'a conforté dans mon raisonnement. Le dropshipping, c'est de la bip. Voilà. Donc, niette. Là, je me suis fait avoir sur une compagnie... Alors, je me suis fait avoir, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas du vol d'image, déjà c'est pas mal, puisque c'est une image de Musha, donc Musha c'est du domaine public. Mais c'est pas fait dans le pays d'origine, c'est pas... c'est très très cher, c'est... Enfin bon bref, c'est pas question. Je recommanderais plus jamais dans cette boutique. Plus jamais. C'est la toile la plus chère que j'ai achetée. Elle a intérêt de très bonne qualité. Je pense qu'elle est de très bonne qualité. Vu ce que j'ai ouvert hier, je pense qu'elle est de très bonne qualité. Mais plus jamais. Plus jamais. Enfin bref. Donc pas de partenariat pour moi. Donc j'ai pas de boutique à vous recommander. Eh ben c'est la fête aujourd'hui. Une série à regarder pour une séance de DP. Une série que je connais déjà, que j'ai déjà vue, parce que sinon, en fait, soit je suis trop concentrée sur le DP et du coup, je suis pas la série, soit je suis trop concentrée sur la série et je fais pas le DP. Donc, une série que je connais déjà, ou que je connais tellement par cœur que j'ai vraiment pas besoin de regarder, style Camelot, La Noune d'Enfer, les trucs comme ça. Après j'ai regardé là par exemple hier j'ai regardé un épisode de Doctor Who, j'ai absolument pas avancé dans mon DP. Et dites bonjour au chat. La voilà repartie. Donc j'ai regardé un épisode de Doctor Who, j'ai pas avancé dans mon DP. Et quand j'avais commencé à voir Sandman, j'étais à fond dans mon DP et du coup, je regardais pas la série, donc j'ai remis le premier épisode, je sais pas combien de fois. Donc, c'est plutôt des trucs que je connais déjà, que je mets en fond. Les chaînes YouTube à regarder pendant une séance d'épée. Alors, la chaîne de Jess, Les Passions de Jess ou Jess Livre Addict, qui fait des vlogs d'épée depuis... je sais plus. Alors, elle avait fait une vidéo en 2015, elle avait refait une vidéo, je crois, en 2018, si je dis pas de bêtises, et depuis, elle en fait régulièrement. La chaîne de Anaïs, alors, plutôt Katharina, du coup. Alors, Anaïs et Katharina, donc en ce moment, c'est Katharina qui fait du DP. Oh. Je vais pas mon café, sinon il va être froid. Donc, en ce moment, c'est Katharina qui fait du DP, mais si vous remontez un peu, Anaïs en faisait aussi. Maintenant, elle est plus axée point de croix. Mais du coup, Anakat est leur création, qui va changer de nom bientôt. Donc, je ne sais pas encore quel est ce nom-là. On saura ça le 31, donc lundi. Impatiente, impatiente. Quelle autre chaîne je regarde ?
Quelle autre chaîne je regarde? Je regarde celle de Croche un tiers. Et sinon, après, bah, j'ai pas forcément d'autres chaînes. Bah, il y avait celle d'Estelle, mais elle en fait plus. Enfin, elle fait plus de vidéos. Pas qu'elle fait plus de DP, mais elle fait plus de vidéos. Du coup, après, c'est bah, au petit bonheur la chance en fonction de ce qui a été publié récemment, quoi. Donc, il y a celle de Clara DP que je regarde. Il y a celle de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal aussi, de temps en temps. Et après, ben voilà, je mets Diamond Painting et je vois ce qui sort. Et la gourmandise indispensable pendant la séance de DP, mon café. J'ai toujours un café quand je fais du DP. Mais ça tient aussi au fait que je me suis découverte diabétique l'année dernière et que donc je n'ai plus le droit aux cochonneries. Donc je n'ai plus le droit aux gourmandises. Donc le café avec du faux sucre, c'est un peu la seule chose que je peux avoir pour avoir un semblant de goût sucré dans la bouche. Donc plus de gourmandises. À quoi j'ai droit? Si, une fois de temps en temps, quand j'achète un paquet de gâteaux sans sucre, ça m'arrive d'en avoir, mais là, en ce moment, j'en ai pas, parce que ça coûte quand même 2 fois ou 3 fois plus cher qu'un paquet de gâteaux normal. Donc le chocolat, on n'en parle même pas. Le Nutella, rayé de ma vie. Grande tragédie de ma vie. Voilà, enfin, tous les gâteaux, les chocolats, les bonbons. Alors ça va, les bonbons, je n'étais pas non plus accro aux bonbons. Les glaces non plus. Mais alors chocolat, mon Dieu. Le chocolat, c'est compliqué, hein, je vous avoue. Il y a des jours où il faut pas apprendre avec des pincettes. Hein. Quand on dit que le sucre est une drogue, c'est vrai. Sauf que va te désintoxiquer d'une drogue quand tu es obligé d'en prendre pour survivre. Bref, ça c'est autre chose. Donc, mon café. Alors c'est du café en règle générale avec un goût, donc caramel, chocolat. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un café qui va très bien avec du lait, ou alors un café fruité. Enfin bon, bref, c'est pas du café normal. Enfin, juste du café, quoi. Question 14. Alors là, on arrive à la partie qui explique pourquoi ce tag s'appelle la tournée du Diamond Painting 1. C'est parce qu'en fait, Charlotte a appliqué le concept. En fait, elle a posé des questions, donc celles auxquelles je viens de répondre. Et la question 14, c'est pose une question. Et donc, il faut que je trouve une question à poser. C'est une bonne question. Bref, j'ai pas préparé le tag. Hein. J'en ai écouté quelques-uns, mais j'ai absolument pas préparé. Et donc en fait, je vais taguer Charlotte pour qu'elle sache que j'ai répondu à son tag. Enfin, je vais mettre son nom dedans, comme ça elle saura que j'ai répondu à son tag. Et elle collectera la question et elle fera une tournée du Diamond Painting 2. Ok, donc, et dedans, il y aura donc les questions que tout le monde a posées. Et donc, quelle question vais-je poser? Quelle question vais-je poser? Quelle question vais-je poser? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Si, je sais. Quand vous faites un DP, est-ce que vous le modifiez ou pas? Je m'explique. C'est-à-dire, est-ce que vous rajoutez des strass et des AB qui ne sont pas dans les diamants d'origine ou pas? Ou est-ce que vous suivez scrupuleusement ce que dit la feuille de route? Et enfin, question 15, tag 2 personnes, et ben sans surprise, ce sera Jess, de la chaîne Les Passions de Jess, et Katharina de Anakat et leur création, et si Anaïs veut y répondre, avec plaisir. Ça te donnera l'occasion d'avancer sur ton Lady Gaga. Hein? Voilà, bah écoutez, pour cette partie du vlog, ce sera tout. De toute façon, je pense que je filmerai encore ce week-end. J'essaierai de le mettre en ligne pour tout début novembre, le 1er ou le 2, on verra. Probablement le 2, puisque le 2 c'est un mercredi. Donc je le mettrai, ouais, enfin j'essaierai de le mettre pour mercredi. On verra bien. Allez, à plus! Hello! On est samedi 29 octobre, il est 14h30 et je continue mon DP de Perséphone. J'ai fini une ligne hier soir parce que j'arrivais pas à dormir, parce qu'en fait un des chatons dont on s'occupe avec ma meilleure amie a fait une réaction extrêmement violente au vaccin. Alors on ne sait pas si c'est au vaccin ou si c'est le vétérinaire qui a mal piqué et qui a touché un nerf ou autre, on n'en sait rien. Toujours est-il que hier matin, une demi-heure après le vaccin, il avait une patte avant et une patte arrière paralysée, qu'il était complètement dans les choux, qu'il n'arrivait pas à tenir sa tête. Enfin bref, c'était assez angoissant. Du coup, branle-bas de combat, on est retourné chez le vétérinaire, qui nous a dit qu'a priori c'était, enfin, qui penchait fortement pour un petit AVC dû au stress, voire une crise d'épilepsie. Alors, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. On ne saura pas si c'est de la faute du veto ou si c'est juste le chat qui a fait une mauvaise réaction. Toujours est-il qu'il lui a fait une piqûre dentalgique et d'antidouleur, enfin d'anti-inflammatoire, pardon, hier. Donc le chat a beaucoup dormi, il a mangé, donc ça c'est assez rassurant. Il a été à la litière, bon il a fallu l'aider, mais il n'a pas de problème digestif. Donc, c'est plutôt encourageant. Là, aujourd'hui, il va beaucoup mieux, il reprend de la mobilité. Donc, autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi, que l'angoisse a été assez dure à porter. Bref, ça a été une nuit compliquée. C'est pour ça que j'ai fait du DP jusqu'à 2 h du matin hier et que j'ai donc fini une ligne qui était à peine entamée. Mais là il va mieux, donc le stress retombe. Donc je sais pas si je vais pas tomber de fatigue à un moment donné, mais bon. Pour l'instant j'aimerais bien finir cette case. Ce serait déjà pas mal. J'étais en train de regarder, enfin j'ai commencé le vlog de Lorraine, qui dure 4 heures. Mais 4 heures, Lorraine! Mais comment tu fais? Enfin bref. Sur une semaine, 4 heures. Moi, déjà sur un mois, j'ai du mal à faire 1h30. Alors, je sais pas comment tu fais. Bref. C'est pas très grave. C'est toujours un peu compliqué pour moi les vlogs parce que je sais pas trop de quoi vous parler. À part que là, dans 3 jours c'est Halloween. Sauf que je peux pas manger de bonbons, je peux pas manger de gâteaux. Là j'ai 1 mars que je vais devoir faire durer. Je sais pas, je vais devoir le manger en 3 ou 4 fois. Peut-être même le finir que demain parce que c'est trop sucré, mais que voilà, hein, je l'ai récupéré chez ma meilleure amie quand j'ai ramené le chaton et que j'en avais envie.
Parce que ça fait un moment. Enfin bon, bref. C'est comme ça. On n'a pas le choix. J'ai essayé de vous faire une vidéo bullet journal. Franchement, mon avis, c'est pas top. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait... Plus j'étais crevée quand j'ai essayé de la monter. Du coup, j'ai pas réussi à faire une voix off. Donc je sais pas trop... Je sais pas trop si j'ai pas le matériel ou si je sais juste pas me servir de logiciel. J'en ai aucune idée. Du coup, j'ai écrit 2 phrases et j'ai réussi à faire des fautes d'orthographe. Enfin bref. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Et là, je vais encore ranger mon frein pour pas acheter de DP chez Diamond Art Club ce soir. Parce que franchement, j'en ai pas besoin. Et pour l'instant, j'ai pas de gros coup de cœur. Alors j'ai eu un coup de cœur sur le dragon de la semaine dernière. Mais pas encore de méga coup de cœur. Et donc, comme je sais que ça va se calmer, et puis j'en ai un peu dans le même style aussi. Enfin, les dragons, c'est pas ce qui manque. Donc, je pense pas que je finirai par l'acheter. Sauf à péter un câble. Mais bon. En parlant de pétage de câble, hier j'ai été à Action. Bah oui, parce que quand en général ça va mal avec un chaton, je compense. La dernière fois que j'ai eu qu'un chaton que j'avais sous ma garde a eu un gros problème de santé qui s'est soldé par son décès malheureusement, j'ai acheté un téléphone portable. Comme ça. Ça m'est venu, je suis passée devant une boutique, j'ai acheté le téléphone. Donc bon. Là, ça m'a coûté moins cher, j'ai été à Action. Mais bon. Donc j'ai acheté des décos de Noël pour mon bureau, au travail. Parce que du coup, j'ai décoré pour Halloween. Et donc la semaine prochaine, en revenant au bureau mercredi, et ben, j'enlèverai Halloween et je mettrai Noël. Normalement, j'en ai acheté assez pour pouvoir changer un peu. Donc là, je vais commencer, peut-être pas la semaine prochaine, remarque, je sais pas encore. Mais parce que je pense qu'au bout d'un moment, 2 mois complets de déco, ça risque de me lasser. Donc on verra. Je sais pas encore. Mais normalement, j'en ai acheté assez pour pouvoir changer. Donc ça devrait aller. Ce sera la première fois que je décorerai un endroit pour Noël. Je l'ai jamais fait avant. Que ce soit un endroit, un sapin, jamais posé de déco moi-même. Donc ça devrait être marrant. Peut-être que je vais inviter mes collègues pour qu'on le fasse ensemble et que ça fasse un moment un peu convivial. Ça pourrait être marrant ça. Ouais. Bah, du coup, je vais peut-être attendre jeudi, parce que le jeudi, on est censé être tous là. Et pas en télétravail. Ouais, ça peut le faire ça. Envoyer une invitation, alors peut-être pas ce jeudi, parce que je sais qu'il y en a qui sont en congé. Peut-être mi-novembre. Ouais, mi-novembre, décoration de bureau. Au lieu de décoration de sapin, parce que dans un ministère, mettre un sapin dans un bureau, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai aussi acheté une machine à embosser et à découper. Donc c'est comme la Big Shot, c'est une machine, en fait on met un die, donc une plaque qui a une espèce de forme en métal. Donc on prend une plaque en plexi, on pose une feuille de papier, on pose la plaque face coupante, enfin le die face coupante, une autre plaque, et on le fait passer le tout comme un sandwich dans une machine qui presse les plaques de plexi ensemble. Et du coup, la forme du métal, en fait, va s'imprimer dans le papier et va découper le papier. Ou va gaufrer le papier si on utilise une plaque à gaufrer. C'est-à-dire va lui donner des formes en relief. Donc la Big Shot, qui est la plus connue et la plus qualitative de ces machines, coûte 200 €. Celle de Action coûte 40 €. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, je vais tester, parce que des dies, j'en ai, hein, parce que j'ai acheté avec des
des kits avec des clear stamps, donc des tampons en fait transparents en silicone à placer sur une plaque de plexi pour les utiliser. Dans ces kits là il y avait des die, donc j'en ai de plusieurs formes différentes, et puis j'en ai acheté aussi à Action. J'en ai acheté que 2, mais j'en ai d'autres. Donc si ça fonctionne ici, ça me plaît, et ben je me ferai une petite collection de die, et puis comme ça je pourrai agrémenter mon bullet ou mes créations de scrapbooking avec ces plaques là. Et puis si ça me plaît vraiment, j'investirai peut-être dans la Big Shot, mais elle est big comme l'indique son nom, et elle coûte cher, donc ce sera pas tout de suite. Ah ouais, je voulais aller à Ikea demain, mais j'ai regardé quand même dans le magasin dans lequel on va, et il n'y a pas les meubles que je veux. Donc je vais les commander et les faire livrer là-bas, enfin faire un click and collect là-bas, mais du coup ce sera pas tout de suite. Ce qui commence à me saouler, parce que du coup ma pièce à couture, je la vois s'éloigner rapidement, mais bon. Voilà. Et notre association de protection animale qu'on voulait monter avec ma meilleure amie et son chéri est enfin montée. Donc elle est officiellement créée à la préfecture, et du coup il nous reste plus qu'à ouvrir un compte en banque au nom de l'association, et on aura tout ce qu'il faut. Donc on a fait tous les papiers, on a créé nos modèles de documents administratifs, on a créé notre carnet de compte à tenir avec dépenses. Bon, pour l'instant dépenses il n'y en a pas, mais les entrées. Donc on a fait chacun un don à l'association pour commencer, pour avoir un fonds. Et puis là, la portée de chatons qu'on a en ce moment sera la première à être adoptée via notre association. On a déjà des adoptants pour tous les chatons. Enfin, il y en a un sur le lot qui va rester. Et puis voilà. Je suis pas forcément ultra préparée, puisqu'en fait là je suis toute seule, donc j'en profite. En plus, ils sont pas réveillés dehors, donc ils font pas encore trop de bruit. Donc je profite qu'il y ait un peu de silence pour essayer de tourner un morceau de vlog, histoire de pas avoir un vlog qui fait genre 5 minutes. Et pour aussi me contraindre à cet exercice du vlog. J'en ferai pas un par semaine, ça c'est sûr. À mon avis, le mieux que je pourrais tenir, c'est un toutes les 2 semaines, mais ce sera plus un par mois. Hein. Parce que je suis pas... J'ai pas le réflexe de filmer, pour l'instant. Donc j'essaye de le prendre justement quand j'ai un moment, et quand je suis dans des conditions potables pour filmer. Parce que pour ceux qui me suivent un peu sur Twitch, vous savez que chez moi, les petits voisins adorent le foot, et ils sont très bruyants. Donc c'est très compliqué quand ils sont tous de sortie de filmer quoi que ce soit, parce qu'on s'entend plus. Ou alors il faut que je ferme la fenêtre, je ferme la porte, que je me barricade. Et honnêtement, c'est pas agréable pour moi. Donc j'en profite quand il n'y a pas trop de monde. Sinon, il y a j'ai pris mon billet pour le salon du Do It Yourself qui aura lieu dans 2 semaines, donc du 17 au 20 ou 21 novembre, pardon. Je sais plus exactement. Je pense que je vais me concentrer sur les toiles un peu funzy, les toiles de point de croix. Un peu funzy, parce que
qu'on appelle ça, les diagrammes. L'année dernière, il y en a vu quelques-uns qui me plaisaient, mais pas des masses. Donc je pense que là, je me concentrerai sur les toiles pour en acheter des un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Genre ma toile dorée de l'année dernière, je l'avais achetée là-bas. Et essayer d'en trouver que je trouve pas sur internet, par exemple. Et qui soit un peu fun. Ouais, j'aimerais bien en trouver une pour la lanterne d'hiver. Alors, j'en ai potentiellement une, mais on verra ce que je trouve. De toute façon, il faudrait déjà que je me mette à la lanterne d'automne. Mais là, pour l'instant, je suis un petit peu obsédée par l'idée de terminer ce DP. Et comme on peut pas tout faire en même temps, et ben voilà. Donc moi, je me suis pas inscrit au salle mystère de Paul et Aurore. Parce que de toute façon, j'ai pas le temps de tout faire. Et c'est un peu par vague. Là, par exemple, j'aurais pas eu envie de broder. Alors qu'il y a la lanterne d'automne, qui est trop belle, qui est ma préférée en plus. Non, c'est la lanterne d'hiver. Mais ensuite, il y a la lanterne d'automne. Et je l'ai même pas commencé. Et pourtant, j'ai une toile bordeaux qui irait très bien, mais j'ai même pas commencé. Enfin bref, ça c'est quand on a trop d'envie. Après, tu sais plus quoi faire. Donc là, je suis mon envie, c'est-à-dire faire du DP et faire cette toile en particulier. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a beaucoup de... Ça, c'est que du AB, là, le bleu. Tout bleu, là, foncé que vous voyez, c'est que du AB. Il y a 4 AB dans cette toile. Un bleu, un vert, un beige et un blanc. Et ils sont trop beaux. Bon, j'espère que j'aurai assez de bleu, parce que du coup, mon chat a fait tomber mon plateau où il y avait mes bleus dedans. Donc bon, j'espère que j'en aurai assez. Au pire, je mettrai du bleu normal et puis c'est tout. Je vais pas aller contacter Diamond Art Club pour 4 diamants AB, c'est pas très grave. Je mettrai du bleu normal. Bon, je verrai. Déjà, il faudrait savoir déjà si j'ai assez pour finir la toile et si j'ai pas assez, qu'est-ce qui manque. Et on verra à ce moment-là. Alors, j'ai oublié un E. Donc là, on arrive dans les endroits où le soleil est censé créer des reflets. Donc là, ce que vous voyez, c'est censé être la lumière qui est divisée, en fait. Donc le spectre de la lumière. Et du coup, on est dans le bas de la toile, là. On va arriver à l'endroit où il y a des têtes de mort. C'est pour ça que j'ai mis ce washi tape là. Et cet endroit-là est un peu plus confetti que le reste de la toile. Il n'est pas très confetti cette toile, il y a quand même pas mal de blocs et de lignes. Mais dans une section de 10 par 10, on change quand même pas mal de couleurs, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un bon mélange. C'est ce que j'aime bien avec Diamond Art Club, c'est que c'est pas ultra confetti ou que des blocs. Sauf sur certaines toiles, comme par exemple les blasons des maisons de Poudlard, où là il y a 5 couleurs. Sur une toile de 50 par 70, c'est pour ça que je les ai pas achetées. Parce que 4 ou 5 couleurs sur une toile entre guillemets aussi grande, oh non. Oh non, je me serais ennuyée à la faire. Je l'aurais même pas fini. Donc je l'ai pas pris. Pourtant Dieu sait à quel point je suis fan de Serpentard. Et surtout de Severus Rogue. Par contre, celle de Severus Rogue, je l'ai prise. Je l'ai achetée. Parce qu'il faut pas... Hein, j'étais obligée de la prendre, celle-là. Donc, dans la collection Harry Potter, j'ai le blason de Poudlard. Et j'ai Severus Rogue.
J'ai beaucoup hésité avec le train. Mais au final, j'ai préféré prendre Severus Rogue. Et peut-être qu'un jour, je me prendrai le train. Je sais même pas si elle est encore dispo. Ça. Donc, on verra. Là. Sinon, quoi vous dire? Honnêtement, je ne sais pas. Je finirai par réussir dans cet exercice du vlog à avoir des trucs à vous dire. Hein. Ah oui, j'ai regardé sur HAED aussi. Il y a 2-3 toiles qui me font de l'œil, mais je vais pas les acheter parce que j'en ai déjà un certain nombre. Et que si je les fais pas, ça sert à rien de les acheter. Par contre, j'ai acheté sur le site de You May Art, donc qui est une artiste qui est licenciée chez Diamond Art Club. J'ai acheté 6 images. Ouais. Voilà. Donc j'ai acheté la baleine. Les orques. Celle-là, elle est trop belle. Le piano aussi, elle est magnifique. Et celle-ci. Donc celle-ci, je vais la faire convertir en point de croix. Et je vais en choisir une ou deux autres que j'ai achetées et les faire convertir en DP, mais pas tout de suite. Mais du coup, je comptais aller chez Dreamer Design pour faire convertir une des images. Alors peut-être la bibliothèque, je sais pas encore. Parce que ça fait longtemps que je veux tester Dreamer Design, mais leurs images me plaisent pas forcément suffisamment pour payer le prix qu'elles valent. Par contre, si je fais une image que moi je veux, du coup je suis prête à payer un peu plus cher, quoi. Donc les images, elles valent sur le site de You May Art, elles valent 5$ pièce. Et du coup vous les recevez vous recevez un mail avec les liens pour les télécharger une fois que vous les avez payés. Et comme ça, vous avez la preuve que vous les avez achetés, parce que je sais que les compagnies comme Dreamer Design refusent de faire des DP perso d'images sans que vous leur prouviez que vous avez la licence ou l'auteur ou l'accord de l'artiste. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté ces images-là au lieu d'aller les prendre sur internet. Alors j'ai regardé parce que on retrouve sur son site certaines images qui sont licenciées chez Diamond Art Club. Et du coup, moi j'ai pris les autres, j'en ai pris d'autres qui me plaisaient. Et j'en ai pris une pour ma mère aussi, pour lui faire un custom. Mais elle, je sais pas où est-ce que je le préfère, parce que peut-être chez Evermoment pour son anniversaire. Ouais, c'est pas con ça. Parce que je sais qu'elle l'achètera pas elle-même parce qu'elle trouvera ça trop cher. Mais une fois qu'elle aura goûté à la qualité Diamond Art Club, Diamond, n'importe quoi, Evermoment, pardon, on verra. Là, elle est en train de finir à Home Fun. Et elle est arrivée dans la zone où il y a beaucoup de noir, donc elle en peut plus. Alors, heureusement, elle fait que des ronds. Du coup, c'est quand même plus facile d'avoir des grosses zones de noir en rond qu'en carré. Donc, elle avait testé un carré, mais avec des diamants de mauvaise qualité. Donc, le DP que du coup, je lui ai repris. Un tout petit 30 par 40 de chez Spell Queen. Effectivement, les diamants sont vraiment de mauvaise qualité. Ils sont mal taillés, ils sont piqués. Enfin, bref, c'est franchement pas un plaisir de travailler dessus. Mais bon, vu qu'il est commencé, il faudra le finir.
Alors pour un 30 par 40, il va me prendre des plombs, je sens. Mais bon, on va essayer de le finir quand même. Et du coup, celui qu'elle est en train de faire, donc c'est un léopard perché sur un arbre. Et c'est un 60 par 80, je crois. Elle veut encore me piquer un des DP Action que j'ai acheté, que je ne vous ai pas encore unboxé. Bref, à chaque fois qu'elle vient chez moi, oh mais il est beau celui-là. Oui, non mais ils sont à moi. Donc oublie. Parce qu'en fait, c'est pas tellement qu'elle veut pas les acheter, c'est qu'elle ne sait pas comment les acheter. J'ai beau lui dire et lui répéter, lui réexpliquer, et lui re-expliquer. L'informatique, ça rentre pas. C'est pas son truc, l'informatique. Donc bah, il faut que je lui achète. On a son DP perso. Je lui ai dit, bah, choisis une image et moi je fais le reste. C'est pareil, la mère de mon meilleur ami s'est mis aussi au DP, donc indirectement par ma faute, puisque j'ai converti mon meilleur ami au DP, qui lui a converti sa mère. Et du coup, alors elle a que des petits kits, je pense, achetés sur Amazon. Du coup, là, je lui ai fait un toolkit avec une bonne plaquette de chez Diamond Art Club. Donc un tray comme ça là. Je lui ai mis un stylet en résine, des sachets zip de Evermoment. Je lui ai mis une boîte comme ça de cire de chez Diamond Art Club, une pince Diamond Art Club et un autre stylet un peu fancy que j'avais. Je sais que ça va lui plaire. Le tout dans un grand sachet en mousseline là. Donc il faut juste que j'aille chez elle, sauf qu'elle habite à l'autre bout de Paris et que aujourd'hui j'avais la flemme. Donc voilà, il faudra aussi que je lui fasse faire à elle pour Noël un perso probablement de chez Home Fun. Alors elle veut des perroquets. Donc j'ai dit à mon meilleur ami, je fais bah écoute, tu me trouves l'image et je m'occupe du reste. Il me dit ah oui mais il faut que je voie, je me trouve l'image, je m'occupe du reste. C'est bon. On va pas tergiverser 50 heures là, c'est bon. Donc moi je fais des carrés de 10 par 10, donc je déplace mon masking tape. Alors faites attention quand vous parlez de washi tape. C'est comme, enfin c'est une marque le washi tape. Le masking tape, c'est le terme générique pour les rubans adhésifs colorés ou avec des motifs. Le washi tape, washi c'est une marque. Donc moi personnellement j'en ai un peu rien à faire. C'est juste que si vous faites si vous êtes youtubeur ou quoi ou qu'est-ce, il faut faire très attention à ça, parce que si vous citez une marque, en France, je vous le rappelle, vous devez en citer 2 autres, sinon c'est sinon ça va contre les lois de la concurrence. C'est un peu comme les droits d'auteur, il faut faire attention à ce genre de choses. Et voilà. Bon, et bien écoutez, là, j'ai fini un carré. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, il veut pas... Je l'ai mal coupé ou quoi? Non, c'est bon. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment, parce que comme j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je pense que je vais aller me reposer. Et puis, je vous reprendrai peut-être ce soir, peut-être demain. Non, pas ce soir, parce que ce soir, j'ai un Skype avec les copines, mais peut-être demain. Allez, à plus! Hello, on est le lundi 31 octobre, il est 13 h. Je suis toujours sur mon DP de Perséphone. J'espère bien que j'arriverai à le finir avant demain soir. Vu le rythme où j'avance, il y a peut-être moyen, ça va dépendre de si je fais un truc ce soir ou pas.
Mais ça m'étonnerait. Toujours est-il que cette partie sera la dernière du vlog. Je ne sais pas trop si j'arriverai à faire réellement des vlogs cohérents. Si j'en ferai un par mois, si j'en ferai un par semaine, j'en sais rien. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans le précédent vlog. Quoi vous dire? Si, j'ai regardé la dernière saison de Doctor Who, la 13, et l'épisode spécial des 100 ans de la BBC, et oh my god! Donc je ne dirai rien évidemment pour ne pas spoiler, mais waouh! Ils se sont lâchés. Parce que là, niveau scénario, niveau casting, c'est hallucinant. Donc moi, j'ai qu'une chose à vous dire, si vous aimez Doctor Who, et si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, précipitez-vous parce que c'est une très 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 bonne saison. Même s'il n'y a que 9 épisodes, oh là là, heureusement qu'il n'y en a pas plus parce que je crois que mon cerveau n'aurait pas survécu. Du début à la fin, ça a été de l'explosage de cerveau, mais alors bien comme il faut. Hein. C'est beaucoup de surprises, beaucoup de choses qu'on pensait pas pouvoir arriver. Enfin, bref, c'est hallucinant, mais c'est génialissime. Donc moi, j'ai adoré cette série, enfin cette saison, et j'ai vraiment hâte d'être à l'épisode des 60 ans. Vraiment. Parce que, vu ce qui nous prépare, mon Dieu, ça a l'air trop bien. Enfin bref, donc moi j'ai prévu d'aller à Londres pour les 60 ans. J'attends juste de voir ce qu'ils nous préparent. Est-ce qu'ils vont nous faire une convention comme il y a 10 ans? Est-ce qu'ils vont pas nous faire une convention? Est-ce qu'on aura une projection de l'épisode? Enfin, je sais pas, on verra bien. Toujours est-il qu'avec mon meilleur ami, on est sur le coup et clairement on y sera. Mais mon Dieu, j'ai hâte d'y être. Sinon, j'ai également vu Hocus Pocus 2, qui est franchement sympathique. On retrouve les marqueurs du premier, sauf que moi, le premier, je l'ai regardé, voilà, j'avais une dizaine d'années, même pas. Et ça fait pas le même effet quand on est adulte. Donc oui, j'ai aimé parce que ça m'a rappelé le premier, parce que les sœurs Anderson, elles sont toujours aussi drôles, que les acteurs sont quand même vraiment bons. Ça reste du Disney et ça reste du Halloween gentillet. J'ai aimé. Mais je pense que j'aurais préféré en étant enfant. Donc pour la génération Hocus Pocus 1, ce sera un doux rappel du premier. C'était franchement sympa, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas non plus le coup de cœur comme a pu l'être le premier ou comme a pu être Nightmare Before Christmas. Ceci dit, je remarque que mes films chouchous d'Halloween, ce sont ceux que je regardais enfant. Ce qui n'est pas forcément le cas de Noël. Bon, ceci dit, moi je suis beaucoup moins attachée à Noël qu'à Halloween. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Là, de toute façon, à partir de la semaine prochaine, la frénésie de Noël va prendre tout le monde, là. Enfin, même si c'est déjà le cas. J'ai l'impression que cette année, tout le monde est plus impatient d'être à Noël qu'à Halloween. Ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on verra bien ce que ça donnera à partir de la semaine prochaine. Je pense qu'on va vite oublier les monstres pour passer au lutin de Noël. Mais bon, on verra bien. Moi, je reprends le boulot mercredi. Du coup, je sais pas trop si je vais commencer à décorer mon bureau tout de suite ou si j'attends un peu. Je pense que je vais attendre un peu. Et je vais aussi lancer... ouais, une pêche au cadeau, je pense. Soit un Secret Santa, soit une pêche au cadeau. Mais je pense qu'une pêche au cadeau sera plus simple. Ouais, avec un montant max de, je sais pas moi, 5 €. Peut-être 10 €.
Ouais, allez, un montant max de 5 € et on fera ça un jour où on est tous censés être là. Donc mi-décembre, je pense, puisque après les gens vont commencer à partir en vacances. Ouais, je pense que je vais organiser ça. Ça peut être sympa. Et puis pour Pâques, peut-être aussi une chasse aux œufs pour Pâques, mais bon, ça j'ai le temps encore. Ouais, ça peut le faire ça. Enfin bref, bon, eh bien écoutez, dans ce vlog, il aura surtout été question de DP, très peu de points de croix. Mais bon, c'est mon obsession du moment, hein, c'est comme ça. Je pense qu'une fois que celui-là sera fini, je vais commencer mes points de croix de Noël, c'est-à-dire, enfin de Noël, d'hiver. C'est-à-dire une des boules à neige Harry Potter. Et il y en avait un autre, mais je sais plus quoi. Ah oui, j'ai un petit nounours aussi, qui sera très mignon pour l'hiver. Et probablement que j'aurai aussi une toile de DP en parallèle que j'aimerais finir aussi. Ce serait pas mal. Faudrait vraiment que je finisse mes toiles. Parce que là, il y en a quand même 2 ou 3 que j'aimerais commencer. Genre les Cara Art, pardon. Et les Diamond Dots, que j'ai jamais testé. Et que j'aimerais bien tester. Il y a Tin Me Art aussi que j'ai. J'ai une toile de Tin Me Art que j'aimerais bien commencer. Et il y a des DIY Moonshop que j'aimerais bien faire aussi. Enfin bon, bref, toutes mes toiles, j'ai envie de les faire, c'est un peu le problème. Mais du coup, ce serait bien que j'arrive à avancer. Donc là, je pense qu'après celle-ci, je vais essayer de terminer la Girl in a Mirror de DIY Moonshop. Et en parallèle, j'avancerai aussi la Diamond Painting Deutschland, comment elle s'appelle? La Millennium Tree, donc celle qui a 235 couleurs. Je vais l'avancer pendant l'événement d'Anaïs et Katharina. Ah oui, il faut que je vous fasse aussi une vidéo sur les événements. Donc je ferai ça, moi je ferai le mien sur le groupe de Lorraine, parce que je ne vois pas l'intérêt de créer un autre groupe, je ne vois pas l'intérêt de démultiplier les plateformes systématiquement. Donc je le fais avec je le fais sur le groupe de Lorraine et ça ira très bien. Peut-être que je le ferai aussi en même temps sur le groupe d'Anaïs et Katharina si elles sont d'accord. Comme ça, dans l'absolu, moi j'aurais aimé avoir un seul groupe pour tous les événements, mais je suis pas sûre qu'elles soient d'accord. Donc je leur ai pas demandé hein, pour l'instant. Donc faudrait que je leur demande, mais je pense connaître leur réponse. Donc bon, on verra bien. Bon, bref, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu d'épée en accéléré. Je vais faire 1 ou 2 couleurs avec vous, et puis je vous reprendrai après, et on pourra se dire au revoir. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. J'espère que vous avez passé un bon Halloween, que vous êtes bien amusés, que les enfants ont récolté plein de bonbons, que tout le monde s'est fait bien peur, et que vous avez passé un bon week-end prolongé, pour ceux qui ont eu un week-end prolongé. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!